Un génie du manga, ça fait quoi? Construire une histoire, emmener ses héros et ses lecteurs d'un point A à un point B, faire des batailles titanesques, faire gagner des protagonistes? Oui, c'est certain, mais un mangaka digne de ce nom, ça construit des personnages dans les moindres détails. Ça les fait vivre littéralement en leur donnant un passé, un avenir, une vraie âme. Et on vous l'apprendra pas, Oda sait faire ça bien plus que personne d'autre. Et si on devait nous demander quel est le personnage le mieux construit de cette œuvre, vous répondrez par ce top. Alors sans plus attendre, voici votre vidéo sur les personnages les plus construits de cette œuvre. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Première info, pour ce top on s'est servi de vous, et oui, on avait fait un petit sondage et vous nous avez écouté pour la grande majorité de celui-ci. Comme on le dit souvent, quoi de mieux que les fans pour connaître une œuvre? Et on a même cité certains d'entre vous, ça se fera bien plus souvent, ne vous inquiétez pas. Petite précision, on est à La Réunion, on n'est pas dans notre studio, ce qui est normal, on est en vacances. Mais surtout pour sortir cette vidéo, on n'a pas pu filmer, donc forcément, vous allez nous excuser mais on est passé sur l'ancien format. Ça se fera pas souvent, mais quand on peut pas filmer, on fera ça. Et place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 10, le martyrisé. C'est vous qui commencez fort cette fois, car on s'attaque à un personnage qu'on a vu depuis le début quasiment, celle qui fut la seule voix féminine de l'équipage durant de nombreuses années, la grande Nami. Elle a commencé très bas sur son île natale, Oikot, ce qui est Tokyo à l'envers. Elle a été recueillie par belle-mère, elle va grandir dans le bonheur absolu jusqu'à l'arrivée d'Arlong, qui va la martyriser elle et tout son village. Elle sera réduite en esclavage, obligée de voler pour lui sur 2 îles voisines et lorsqu'elle rentre, elle dessine des cartes jour et nuit. Mais elle sera libérée par Luffy, ça vous le savez tous. Ce moment est génial, vous l'avouerez, mais dès cet instant, elle va s'épanouir. Elle va redevenir la Nami d'avant, espiègle, peureuse, elle construira des vraies relations. Elle obtiendra son climatak de la part de son meilleur ami. Elle gagnera en compétences de navigation à chaque arc, gagnera en maturité. Alors oui, elle est très bien construite. Mais oui, on trouve que son évolution est ralentie après l'arc Arlong, car elle n'a plus de choses à détruire. Elle a déjà pardonné aux hommes poissons, et voilà pourquoi elle est si bas dans ce classement. Numéro 9, le prodige. Il y a des personnes chanceuses dans ce monde, et si tu te sens concerné, lève la main tout de suite. Allez, hop. Mais en tout cas, dans One Piece, il y a lui, Baggy le clown. Et évidemment, c'est pas pour rien, Oda a fait de sa vie un petit bijou. Il a grandi dans l'équipage de Roger, il a tout vu avec eux, sauf la dernière île à cause de sa maladie. Son amitié rivalité avec Shanks est légendaire. Après la mort de son capitaine, il est resté sur East Blue. Et lorsqu'il est tombé face à Luffy, l'héritier de son ami, il l'a poursuivi sur Grand Line tout en poursuivant son plus grand des rêves. Le trésor du capitaine Jones, et c'est ça qui l'emmènera directement à Impel Down. De là, il s'évadera en créant un équipage des malades, et durant la guerre au sommet, il montera dans nos cœurs en évitant les coups des amiraux. Et enfin, il terminera par cet échange légendaire avec Shanks. Après s'être enfui, il recevra la lettre qui donnera une nouvelle dimension à son existence, celle qui le nomme Shichibukai. Et même si ce titre n'existe plus, à chaque apparition, il prend toujours de l'ampleur. Numéro 8, le menteur. Pas de suspense, on est tous d'accord là-dessus. Mais mieux que ça, l'histoire de Sop est une pépite dans One Piece. Mais que dis-je, une mine d'or dont on ne voit pas la fin. Elle commence dans son village natal, la fameuse Syrup. Ce jeune fils de pirate a commencé sa vie en mentant. C'est la seule façon qu'il avait de distraire sa mère, de faire croire que son père pouvait arriver à tout moment. Mais après la mort de celle-ci, il a encore continué jour et nuit, jusqu'au moment où Luffy lui a aussi changé sa vie. Son capitaine l'a ramené avec lui, et en chemin, il a vu tous ses rêves se réaliser. Dans Grand Menteur, il est devenu un grand voyant. Le poisson rouge, les géants, les nains, le poisson combattant, la grande flotte, le dieu Usopp. Mais l'apothéose, ce sera forcément sur Elbaf. Là où ses rêves deviendront réalité, il sera forcément un grand guerrier des mers. Numéro 7, la fugitive. Une personne stoïque peut-elle évoluer? Eh bien oui, en s'ouvrant aux autres, et c'est le cas de Robin. Sa première apparition est étonnante, on est sur Whiskey Peak et aux yeux de tout le monde, elle vient de tuer Igaram. Mais elle propose à l'équipage un moyen d'aller plus facilement sur la Basta, ce que Luffy refuse évidemment. Plus tard, alors que Crocodile est bien affaibli, elle essaierait de l'avoir et face à sa défaite, elle soignera Luffy le vainqueur. Et ensuite elle rejoindra l'équipage juste après. Mais c'est à Enies Lobby qu'on apprendra plus sur son passé déchirant, son ostracisation, les recherches de sa maman, son retour accompagné du Buster Call, la mort de tous ceux qu'elle connaissait, la fuite, les pirates successifs. Et là, elle a trouvé sa place. Alors elle veut vivre et elle le clame. Aujourd'hui encore, ces mots résonnent en nous. Et si elle est toujours en évolution du côté puissance et professionnel, son cheminement et sa construction intérieure est quasi fini. Elle est entourée de ses amis, de sa nouvelle famille. Numéro 6, le frère. Un personnage construit, c'est un personnage fini, n'est-ce pas? Cette maxime est totalement vraie, mais dans ce cas, un peu plus encore. Il y a 24 ans de cela, un personnage d'une importance folle pour ce monde a été exécuté, Goldie Roger. Mais derrière lui, il a laissé une femme et son enfant. Celui-ci n'était pas encore né, et sa mère, pour éviter que la marine le tue, le garda en son sein durant de longs mois, 20 pour être exact. Et lorsque l'enfant est né, elle rendit l'âme en lui donnant son nom, Ace. En grandissant, ce jeune homme ne pouvait que se haïr. Le monde entier détestait son père, celui qui a relâché la menace des pirates sur le monde. Mais cette souffrance, elle a été peu à peu atténuée par ses frères.
même si l'un d'eux a très vite disparu. Lorsqu'Ace a pris la mer, il voulait prouver au monde qu'il avait une existence propre, et le destin allait le prouver. Il est tombé sur Barbe Blanche, et il devint son fils. Il avait enfin une famille qui lui permettait de prendre le dessus sur son sang. Jusqu'à ces derniers instants, il savait qu'il avait été aimé. Cette construction était sans doute la plus tragique de l'œuvre, mais on ne pouvait en aucun cas l'ignorer. Ace, c'est un très bon personnage. Numéro 5. Lui, toute la première partie de sa vie est un développement médiocre. Il était orphelin et a réussi à rejoindre l'équipage de Barbe Blanche. Durant des années, il a rien fait, sauf une fois où il a blessé Shanks, mais après absolument plus rien. Il a attendu son heure, et lorsqu'il a aperçu son Graal, le fruit des ténèbres, il laissa ses mauvais penchants ressortir. Il a tué Tatch et s'enfuit avec le fruit. C'était ça sa vraie construction. En moins d'un an, il constitua son équipage et attrapa Ace. Il devint Lord Shichibukai, il infiltra Impel Down et agrandit son équipage. Tout ça pour revenir à Marineford et arracher son fruit à Barbe Blanche. Peu de temps après, il batut Marco et lui déroba le titre qui lui revenait, celui de Yonko. Alors oui, sa construction n'est pas finie, mais celui-ci nous paraît si beau qu'on ne peut que l'attendre. Numéro 4, le martyr. On s'attaque à un autre supernova et c'est bien sûr l'eau, le plus développé après les Mugiwara. Son apparition en Sabaody ne révèle rien du tout sur lui. Mais son retour après l'ellipse ne laisse absolument aucun doute. Oda l'affectionne tout particulièrement et lui a donné le passé le plus triste d'entre tous. Il est né dans une famille bourgeoise, il va connaître très vite la tristesse dès son plus jeune âge. Sa ville natale sera atteinte du saturnisme blanc, un empoisonnement au plomb. Hélas, le gouvernement va préférer les exterminer et le seul survivant, ce fut lui. Après avoir rejoint la Don Quichotte Family, il va être enlevé par Corazon qui fera tout pour le sauver et il réussira au péril de sa vie. Le jeune loup comprendra alors que le monde est trouble et il essaiera de trouver son prochain chemin. Il croisera alors ceux qui seront ses grands amis, Beppo, Sachi et Pingui. Il deviendra un pirate puissant, craint et manipulateur. Il deviendra Shichibukai et il participera à la destitution de Doffy. Son but ultime, c'est la vengeance. Il continue sur cette voie, mais cette fois, il va trouver ce qu'il faut pour abattre le gouvernement. Numéro 3, le sans-cœur. Au niveau des votes, ce personnage est arrivé deuxième avec plus de 30%. Alors tous, vous l'avez choisi. Il s'agit bien de Doflamingo, le méchant le plus charismatique de cette œuvre. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a pris tellement de temps à tomber. Né dragon céleste, il va très vite souffrir de la vie lorsque ses parents ont décidé de redevenir de simples citoyens de la surface. C'est simple, finalement tout le monde voudra les tuer, alors il devra fuir pour sa vie. Il va perdre sa mère et sera manipulé par Trebol qui le poussera vers la criminalité. Il tuera son père sous les yeux de son frère. À l'aide du fruit offert par Trebol, il ira sur Marejoa avec la tête de son père mais fut rejeté, et sa tête sera mise à prix. Il retourna près de son sauveur et constitua son équipage. Puis se lancera dans sa quête de vengeance. Bouleversera North Blue, tuera son frère pour traîtrise. Il obtiendra ensuite le titre de Shichibukai et finira par prendre le royaume de ses ancêtres, Dressrosa. Cet homme en a fait tellement qu'il est impossible de l'éluder. Il est devenu l'âme d'une partie de l'œuvre, le grand manipulateur. Et même si aujourd'hui il est en prison, il n'en a pas fini avec ce monde. Numéro 2, le séducteur. Le top des votes, c'est lui, soit 50%, rien de moins, c'est fou. Et vous avez totalement raison, nous on trouve en tout cas, c'est le cuistot de l'équipage, et Oda l'a bien rodé. Qui se serait douté que cet homme, en apparence totalement simple et équilibré, cache une telle dichotomie, un tel combat intérieur et un développement jamais, au grand jamais latent. Son passé est sublimement triste. Il est né dans le royaume de Germa en tant que prince, mais fut très vite rejeté par manque de pouvoir et sa trop grande sensibilité. Enfermé derrière un masque de fer, il sera sauvé par sa sœur, la seule qui avait de la considération pour lui. Il deviendra apprenti cuistot, mais c'est lors d'un naufrage que tout changera. Il rencontrera Zeph, sera sauvé par lui, et après des jours et des jours sur une île déserte où ils affrontaient les affres de la marine, il est devenu son fils adoptif. Après sa rencontre avec Luffy, il poursuivra ses 3 rêves, les Hellblue, l'invisibilité et les femmes. Et c'est lors de l'arc Volcay que son passé de prince du Germa sera révélé. Ce sera sa première grande évolution. Il retournera les choses et sauvera sa famille du guet-apens. Maintenant, il leur doit une dette à vie. Alors oui, l'acceptation est proche, et on a hâte de voir ça. Numéro 1, le dieu. Pourquoi on n'a pas mis Sanji premier? Eh bien tout simplement car son développement n'est pas fini, il a encore beaucoup à faire. Mais Barbe Blanche lui, il n'a absolument rien envié à personne. Oda a décrit presque l'ensemble de sa vie, de ses débuts à sa fin. Le jeune Edward Newgate est né dans une île du Nouveau Monde, Sphinx. Son royaume ne pouvait pas payer un impôt céleste et fut abandonné par le gouvernement puis dévasté. Pour tous les protéger, il prit les armes dès son plus jeune âge, chassant les démons. Il prit enfin la mer en quête de trésors pour eux. En chemin, il intégra les Rocks, mangea son fouet du démon et obtint son Meito. Et même si ce groupe chuta, il fut nommé l'homme le plus fort du monde durant l'ère de Roger. Il constitua ensuite son équipage, sa famille, il veillera sur eux comme un père, car c'était là son souhait, être un patriarche aimant. Et son dernier souffle fut lors de la Grande Guerre, celle pour sauver son honneur et son fils. La meilleure des conclusions, celle qui portait son nom, Barbe Blanche.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout laissez votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.